Lucas, ce match se présente comment? Finalement, le HAC se retrouve quasiment dans la même situation qu'à la veille de recevoir Toulouse. Toulouse. Oui. Bon, après, on va être dans ces moments-là où tout va être relativement serré. Moi, la sensation la plus importante, c'est celle où je me projette d'être sur le banc au début du match et j'ai vraiment envie d'y être. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de cette opportunité pour nous de montrer que le match de Clermont est loin et oublié, qu'on va livrer une toute autre image de ce que nous sommes, de ce que nous essayons de faire au quotidien. Et on voit encore une fois que le public, malgré cette désillusion d'il y a 2 semaines, est de nouveau présent. Et donc voilà, on a hâte d'y être et de rectifier vraiment le tir par rapport à ça et de livrer un nouveau match plein à domicile comme nous avons su souvent le faire. Parce qu'en plus d'être le match à gagner, c'est aussi le match du rachat. Oui, je pense qu'il y a ce sentiment-là. Je pense que d'une certaine manière, nous avons pu passer à côté ou trahir un petit peu nos valeurs à Clermont. Et je pense qu'on en a pris conscience. On a pris du temps pour vraiment analyser, creuser et expliquer cette performance-là. Je pense qu'on a réussi à toucher du doigt certains éléments, mais maintenant c'est regarder vers l'avant et livrer une nouvelle bataille parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et la nature humaine ou la nature des groupes humains fait que parfois il y a une surprise et il y a des choses auxquelles tu ne t'attends pas ou un scénario que tu n'avais pas envisagé et bien il faut faire avec, trouver voilà, la manière de rectifier le tir et j'espère que ce rebond va être extrêmement fort. Ces 2 semaines nous ont permis et d'effacer la prestation à Clermont et voilà, de tirer un trait sur la tension qu'il y a eu entre Mohamed Bayo et Christopher Opéry. Oui, il y a eu cette tension, mais il y en a eu plein d'autres, hein. La manière dont on a réagi avec émotion à tous les événements n'était pas compatible avec la performance, certainement pas, était certainement pas l'image qu'on a donnée de nous depuis le début de ce projet. Et le fait que ça soit voilà, une exception, ça veut bien dire que c'est l'exception et que la règle, c'est que nous soyons un groupe uni et bien solidaire. Et je pense que la semaine de travail, enfin les 2 semaines de travail que nous avons passé nous confirment cet état d'esprit. D'ailleurs, le problème était déjà réglé après le match entre les deux joueurs. Si on peut appeler ça un problème, mais en tout cas, aujourd'hui, la volonté du groupe, c'est d'avancer de nouveau ensemble et de donner une réponse claire à notre performance du match de Clermont dans son ensemble. Cette trêve, est-ce qu'elle a également permis de beaucoup discuter avec Mohamed Bayo? On ne va pas en faire le joueur à pointer du doigt, mais il n'empêche que voilà, on le sent malheureux, on le sent frustré, en manque de réussite, parfois en manque d'adresse. Est-ce que ça a permis de se poser un peu et de discuter, d'échanger avec lui? J'ai eu de nombreuses discussions avec de nombreux joueurs. Cette discussion était nécessaire après ce match pour remettre en perspective, pour aller au fond des choses, pour savoir aussi pourquoi cette performance-là était survenue. Et donc Momo faisait partie de ces discussions-là, mais comme tous les autres. Et sincèrement, quand on regarde l'ensemble de la rencontre face à Clermont, on a eu besoin de faire beaucoup d'analyses de performances individuelles et de creuser chez chacun pourquoi cela s'est passé. Et il fait partie du groupe comme tous les autres joueurs. Et il y avait, sur ce match-là en tout cas, pas de raison de faire une fixette particulière, à part sur la petite voilà, altercation, si on peut en parler. Mais encore une fois, pour nous, c'était plié dès qu'on était parti de Clermont. C'était parler du match et non pas parler de ça. Il en est ressorti quoi de cette discussion? Avec lui ou avec les joueurs? Avec l'ensemble du groupe. Mais qui avait une responsabilité qui était chez chacun d'entre nous de livrer de bonnes performances. Et que quand on passe à côté, d'abord on s'analyse notre propre performance et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux avant de passer à l'étape du commentaire sur tout le reste. Et c'est là où notre gestion des émotions n'était pas bonne. Et je pense qu'on a bien pris conscience tous de ça. Et surtout, on a bien pris conscience des efforts nécessaires qui étaient nécessaires dans ce type de match-là, et notamment l'effort de la phase défensive, qui n'a
pas ou très, très peu existé à Clermont. Je pense que c'est sur ça que ça se joue. Nous n'étions pas prêts à fournir les efforts défensifs. Et cette saison a montré qu'à chaque fois qu'on a été prêt de le faire et qu'on a tout donné sur chacun des ballons de récupération, on a souvent pris des points ou on a gagné des matchs. De Montpellier, tu en penses quoi? C'est une équipe en début de saison qu'on pouvait penser capable d'être dans la première partie de tableau, qui finalement lutte aussi pour son maintien. J'en pense que dès qu'il récupère le ballon, c'est une équipe extrêmement tranchante qui se crée contre toutes les équipes, même contre le PSG, beaucoup de situations offensives, que ce soit dans les transitions rapides, que ce soit dans les CPA, qui obtient beaucoup de pénaltys, qui a de la vitesse sur les ailes et en transition comme elle a pu en avoir au début de saison. Donc une équipe très dangereuse et une équipe contre laquelle il faut être vigilant tout le temps parce que surtout au moment où tu penses qu'il ne va rien se passer, il y a un coup d'éclair et une accélération. Donc de notre côté, beaucoup de rigueur et une application très très forte sur le côté défensif. Après, c'est aussi le penchant, on va dire, à l'opposé, où il y a des ouvertures et il y a des possibilités de pouvoir s'exprimer offensivement également. Donc ça peut donner un match relativement ouvert. Et à nous de faire preuve d'équilibre dans toutes ces phases-là pour ne pas être pris à contre-pied et essayer de marquer ce but ou ces buts qui nous permettraient de l'emporter. Vous avez un atout, c'est que vous avez joué à domicile, Mm-hmm. vous avez quasiment tout le temps répondu présent. Oui. Peu importe le résultat, j'ai envie de dire, même quand des fois vous avez perdu, vous avez livré des bonnes prestations. Le maintien, il joue en grande partie Oui. de l'autre côté. Non, absolument, parce que d'abord, encore une fois, on s'y sent bien, et c'est pour ça que j'ai dit que j'avais hâte d'être sur le banc, parce que j'ai envie de revivre ces moments-là, de sentir un petit peu l'ébullition, d'avoir les joueurs qui sortent du tunnel avec le regard concentré, avec la rage de réussir. Et je pense que c'est toutes ces émotions positives qui ont été créées tout au long de la saison, avec l'appui et le soutien du public, nous rendent forts à la maison et nous donnent un certain niveau de confiance. On doit maintenir de l'humilité et comprendre qu'il y a un adversaire aussi qui va arriver avec des intentions. Mais par contre, prendre les devants et essayer d'exploiter au maximum nos ressources, et nos ressources à domicile sont fortes. Vous percevez des comportements différents des fois chez vos joueurs entre les prestations à domicile et extérieur qui révèlent peut-être de l'inconscient d'ailleurs, qui sont pas forcément, mais peut-être des attitudes dans la semaine ou même dans le match sur des... Pas forcément dans la semaine, mais par contre il est factuellement évident qu'à la maison, il y a quelques pourcents ou voire quelques dizaines de pourcents de plus en termes d'investissement, d'énergie, de cohésion aussi. Ça c'est une vérité. Et donc on peut essayer de voir le problème que nos matchs à l'extérieur créent, mais on doit aussi prendre en compte qu'à la maison on peut être fort et que ça nous donne de la sérénité en tout cas dans la préparation de match.